Nous allons résoudre le même problème, mais on va s'intéresser ici au choix de l'inconnu pour voir s'il a une importance pour résoudre un problème. On a un carré et puis un triangle équilatéral et on sait que la longueur AE mesure 11,2. On nous pose la question de savoir si le périmètre du carré et le périmètre du triangle équilatéral peuvent être égaux. Alors, on choisit dans cette vidéo de prendre comme inconnu la longueur du côté du triangle équilatéral. Et on le fait bouger et on se rend compte que si le triangle diminue, le carré augmente. Et donc, le périmètre de l'un et de l'autre vont varier. Et en faisant apparaître le périmètre du carré, ici on trouve 16. Le périmètre du triangle, ici on trouve 21,6. Pour le moment, lorsque la longueur vaut 7,2, les deux périmètres ne sont pas égaux. Mais si on fait bouger B et qu'on le diminue ou qu'on l'augmente, à un moment donné, on va peut-être trouver que les deux périmètres sont égaux. Dans cette vidéo, on va le démontrer et le trouver en résolvant un problème avec ces 4 étapes obligatoires. Donc on choisit comme inconnu la longueur du côté du triangle équilatéral. Ce sera x. Donc on a choisi l'inconnu, c'est forcément un nombre qui est compris entre 0 et 11,2, puisque c'est une longueur, elle est positive et elle doit être plus petite que la longueur totale qui fait 11,2. Je vais maintenant mettre le problème en équation. La longueur choisie, c'est celle du côté du triangle équilatéral, celle-ci, c'est la longueur du côté du carré. Si je cherche le périmètre du triangle équilatéral, il a 3 côtés de même longueur, ça me donnera donc 3 fois x. Et si je cherche le périmètre du carré, il a 4 côtés de même longueur, ça me donnera 4 fois, entre parenthèses, 11,2 moins x. Je veux savoir si ces deux périmètres peuvent être égaux. Je vais donc poser comme équation 3x égale 4 fois 11,2 moins x. Ce n'est pas la même équation que dans la vidéo précédente, mais si on trouve une valeur de x qui convient, eh bien ça signifiera que oui, ces deux périmètres peuvent être égaux. Donc maintenant, troisième étape, je dois résoudre cette nouvelle équation. Il y a du x dans le membre de gauche, il y a du x dans le membre de droite. Je vais essayer de les rassembler en libérant d'abord le x de sa parenthèse et pour cela, je vais développer. Donc si je fais 4 fois 11,2, ça me donne 44,8 moins 4 fois x, ça me donne 4x. À gauche, j'ai 3x et à droite, j'ai 44,8 moins 4x. Je vais rassembler tous les x dans le membre de gauche. Ça signifie que je vais ajouter à droite 4x et je vais ajouter à gauche 4x. Si j'ajoute à gauche 4x, j'en avais déjà 3, ça m'en donnera 7x. Si j'ajoute à droite 4x, eh bien moins 4x plus 4x, il n'y aura plus de x dans le membre de droite, il me restera simplement 44,8. Ici, j'ai 7 fois x pour trouver 44,8, donc je vais trouver x en divisant de chaque côté par 7. Ça me donne finalement que x vaut 6,4. 6,4, c'est la solution de l'équation. Maintenant, est-ce que c'est une solution pour le problème? Eh bien oui, parce que 6,4 est bien un nombre compris entre 0 et 11,2. Donc le triangle équilatéral et le carré peuvent avoir le même périmètre. Le côté du triangle, c'est 6,4 et le côté du carré, c'est 11,2 moins 6,4, donc 4,8. On peut faire les calculs pour vérifier, on retrouve bien les deux périmètres égaux à 19,2, ceux qu'on avait trouvés avec GeoGebra en faisant bouger le curseur. Voilà.